écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue à Paris, monsieur le commissaire européen Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Donc encore un sommet décisif, crucial, de la dernière chance définitive jusqu'au prochain sommet. Est-ce que ce soir il y aura un accord? C'est vraiment une journée très importante aujourd'hui. C'est une journée très importante pour la Grèce, pour les Grecs, importante pour l'euro, importante pour l'Europe tout entière. Et oui, cette fois il est décisif parce qu'il faut être conscient que les marchés attendent, qu'il faut être conscient que les épargnants grecs s'inquiètent et qu'il faut être conscient que c'est, oui, il faut le dire, le sort de la Grèce, le sort de l'euro qui se joue en bonne part aujourd'hui. Il nous reste peu d'heures. Mais ça, nous sommes conscients. Est-ce que ce soir, il peut y avoir un accord? Je le crois franchement. Et surtout, je pense qu'il le doit. Parce que ce qui est en jeu, c'est à la fois l'avenir de la Grèce et aussi l'avenir de la zone euro. Oui, mais ça, on le sait depuis longtemps. Mais nous arrivons au moment absolument décisif. Pourquoi? Parce que le 30 juin, c'est-à-dire dans quelques jours, s'achève le programme d'aide de l'Europe envers la Grèce, et parce que le 30 juin, c'est aussi le moment où la Grèce doit rembourser au FMI une somme de plusieurs milliards d'euros. Et enfin, parce que nous voyons bien qu'il y a une fuite, qu'il y a des liquidités qui s'évaporent, et donc il faut agir maintenant. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle a été convoqué ce soir un sommet des leaders de la zone euro pour la première fois, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement des 19 pays de la zone euro. On dit qu'il y a de bonnes bases de progrès, mais de bonnes bases de progrès, c'est insuffisant. Écoutez, comprenons ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs mois que les institutions, c'est-à-dire le FMI, la Banque Centrale Européenne, la Commission, travaillent en lien avec les autorités grecques pour parvenir à un programme de réforme. Et ça fait des mois qu'elles se font engueuler par les Grecs. Ça fait surtout des mois que cette négociation progresse, mais qu'elle ne progresse pas suffisamment sur le plan technique et sur le plan politique. Et là, c'est vrai que le gouvernement grec a enfin compris, je crois, qu'il fallait envoyer des contre-propositions concrètes et solides. Elles ont été reçues hier soir par les institutions, par Jean-Claude Juncker, par Christine Lagarde, très bien, par tout Mario ça, Draghi. on le sait. Mais est-ce que les Européens ne vont pas accepter, je pense que, pardonnez-moi, Jean-Pierre Elkabbach, si vous permettez, n'importe quel accord pourvu qu'il y ait un accord. Si on ne fait pas un minimum de pédagogie, on ne comprend rien. Et je pense que non, les gens ne le savent pas. C'est hier soir que sont arrivées ces contre-propositions. Et oui, pour moi, elles vont dans le bon sens. Et elles peuvent permettre une base à un accord. Ça veut dire qu'il y a encore de quoi discuter. Discuter à 12h30 où se réunissent les ministres de l'économie et des finances. Très bien. Discuter ce soir. Mais moi, Quel est le scénario? Qu'est-ce qui va se produire? Je ne suis pas là pour faire de la politique fiction. Est-ce que demain, il y aura eu l'accord? Cette nuit, demain matin? Je le crois et je l'espère. Je l'espère parce que je le crois. Je l'espère parce que je le crois, comme le disait Léon Blum. Où est la solution? À Bruxelles ou à Athènes? La solution, elle est dans une Europe qui soit capable de combiner responsabilité et solidarité. Il lui faut du temps. Responsabilité, parce qu'il faut que les Grecs soient sérieux. Il y a des réformes à faire pour qu'on dégage un excédent budgétaire. Pardonnez-moi, ce sont des sujets qui sont des sujets très concrets, qui permettent de rembourser la dette. Et il faut aussi que les Grecs soient sérieux pour que le système de retraite et de TVA en Grèce soit financièrement soutenable, c'est-à-dire que ces retraites puissent être payées dans quelques années. Pas d'austérité, de la soutenabilité, du sérieux. Et il faut de la solidarité. Vous le répétez depuis des mois et des mois. Il faut de la solidarité. Vous savez à quoi vous ressemblez? À la Commission et partout dans les institutions. Vous ressemblez à des médecins désarmés qui sont en train de maintenir un malade en survie artificielle. Ce n'est absolument pas de ça dont il s'agit. C'est de la survie artificielle. Vous aurez la crise après. Je n'ai pas envie qu'on parle comme ça. Je ne parle pas comme ça. Bien sûr, c'est votre rôle. Mais ce n'est pas que c'est mon rôle, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle la Grèce, qui a connu une crise terrible, qui a perdu 27% de son PIB, où il y a 55% Mais la faute à qui? de jeunes au chômage. La faute à qui? La faute aux Européens qui se font engueuler ou aux Grecs? La faute d'abord à des falsifications de comptes publics en Grèce au début des années 2000, la faute à une économie qui n'a pas été sérieusement nourrie, la faute aussi sans doute à des politiques qui n'ont pas assez fait preuve de solidarité, même si on a mis beaucoup d'argent en Grèce, il faut maintenant mettre de l'argent pour le peuple grec. Et ça, nous le savons. Monsieur Tsipras, il faut le comprendre, Monsieur Tsipras est le Premier ministre de la Grèce. Il attend bien sûr des retours en termes de politique de croissance pour la Grèce, de parler de la dette. On le fera peut-être un jour. À Athènes et qui disent qu'il a gagné. Non, c'est pas ça le problème. Est-ce que je peux vous poser des questions simples? Il ne doit y avoir qu'un gagnant, c'est l'Europe. Il est temps. Pourquoi réclamer qu'ils remboursent alors que vous savez très bien qu'ils ne pourront jamais rembourser? C'est pas ça. Une dette doit être acquittée. C'est le cas pour vous, c'est le cas pour moi, c'est le cas pour un État, c'est le cas pour une collectivité. Après, savoir en combien de temps, il y a eu des accords qui ont été passés en novembre 2012. Il a été dit aussi à l'époque que si la Grèce mettait en œuvre des réformes sérieuses, à ce moment-là, on pourrait envisager des mesures. Ça, ce sont des choses qui seront discutées. Mais d'abord les réformes. Une question, mais il faut voir lesquelles d'ailleurs. Lesquelles?
Qu'est-ce qu'il faut sur quoi il faut qu'ils acceptent d'aller ou de céder? Aujourd'hui, nous parlons de 3 choses. Nous parlons d'abord de dégager ce qu'on appelle un surplus primaire, un excédent budgétaire hors dette de 1% du PIB cette année, qui monte à 3,5% en 2018. C'est fondamental. Et sur ce plan-là, je pense que nous pouvons parvenir à un accord. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a comment? Il y a d'une part la TVA. Comment est-ce que la TVA peut fournir enfin des recettes à l'État grec? Parce que s'il n'y a pas de recettes, on ne peut pas payer des prestations sociales, on ne peut même pas payer de salaire. Il faut relancer l'économie. Et deuxièmement, il faut aussi, et troisièmement, il faut que les retraites, le système de retraite, soit moins coûteux. Aujourd'hui, le système de retraite grec, c'est 17% du PIB, c'est 13% dans la moyenne de l'Europe. Une question apparemment logique. Et donc il faut qu'il y ait des réformes de retraite. Ça veut pas dire des souvent entendu, Pierre Moscovici, pourquoi ne pas lui accorder par avance ces 7 milliards dont elle a besoin pour qu'elle paye sa dette d'1,6 milliard au FMI. Alors, puisque vous êtes technique, je vais l'être un tout petit peu aussi. Donc, en effet, il y a des remboursements au FMI qui sont à faire le 30 juin pour 1,6 milliard d'euros. Il y en aura d'autres au mois de juillet à d'autres types de créanciers. C'est la raison pour laquelle il faut un accord maintenant. Deuxièmement, il y a 7,2 milliards d'euros qui sont disponibles à condition que, parce qu'ils sont conditionnels, on parvienne à l'accord sur ne croit plus les réformes. Ni les promesses. Non. Pas de réforme, pas de déboursement. Des réformes, un déboursement. C'est bien l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de permettre à la Grèce d'avoir des ressources qui lui permettent de faire face à ces échéances et de se relever. Car ce qui est en jeu derrière, je le répète, c'est la croissance et l'emploi en Grèce. Soyez conscients qu'aujourd'hui, la Grèce est en récession. J'ai calculé, mes services ont calculé, qu'avec une politique de réforme sérieuse, ils peuvent faire 3% de croissance l'an prochain. La Grèce, donc c'est ça qui est en Pierre jeu. Moscovici, c'est l'avenir des Grecs. La Grèce dans la zone euro, c'est déjà quelle contribution pour chaque Français? On ne peut pas calculer comme ça, mais disons que la dette grecque représente autour de 1 000 euros par contribuable. C'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le défaut grec doit être évité. Et s'il y a défaut grec, soyons précis, c'est quelles conséquences pour chaque Français? Je ne suis pas du tout dans le scénario, pardonnez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, je vais partir dans quelques minutes pour aller à Bruxelles. Je rencontrerai les gens avec qui je travaille, Madame Lagarde, Monsieur Draghi, Monsieur Varoufakis, Monsieur Dijsselbloem, tous, Monsieur Juncker d'abord. Et nous aurons, avec M. Tsipras, des réunions qui permettront, j'en suis convaincu et je le souhaite, de trouver une solution ce soir. Je ne suis pas en train de me demander ce qui se passe si on n'y arrive pas. Donc il ne faut plus traîner, c'est ce que vous dites. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée, je le répète, décisive pour la Grèce, pour l'Europe, pour la zone euro. D'autant plus que Mario Draghi tient une réunion exceptionnelle aujourd'hui pour aider les banques grecques, encore une fois. Les retraits bancaires se sont accélérés entre 4 et 6 milliards en une semaine. 30 milliards sont évaporés entre décembre et avril, c'est-à-dire en 4 mois. Il y a 1 milliard prévu aujourd'hui. Et on a l'impression que ce sont des actes politiques de défiance de la part des Grecs. Ce sont les épargnants qui s'inquiètent. Et une des raisons pour lesquelles nous devons agir aujourd'hui, agir très vite, c'est bien celle-là. C'est pour éviter que les épargnants soient spoliés. C'est pour éviter aussi que les banques se trouvent en difficulté. Tout cela, ça fait l'urgence de la situation. Urgence, mais encore une fois, nous sommes dans le bon sens. Nous allons dans le bon sens, nous avons de bonnes bases d'accord. Il nous reste à les concrétiser aujourd'hui. Et si demain ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Demain est un autre jour. Ça veut dire que tout est possible. Mais Jean-Pierre Elkabbach, si Christine Lagarde, Mme Merkel et d'autres restent fermes... Tout est toujours possible, mais aujourd'hui, je pense que la volonté politique de tous, de préserver l'euro, ce bien commun, de faire en sorte que cette monnaie unique soit irréversible, je pense que c'est ça qui l'emportera. Je peux poser une autre... Et donc, non, moi je n'ai pas d'inquiétude. Une autre question. J'ai l'optimisme de la volonté aujourd'hui. Au commissaire européen, la demande de SFR de racheter pour 10 milliards Bouygues, qu'est-ce qu'en pense le commissaire européen? À ce stade, rien. Pour une raison simple, c'est que le processus n'en est qu'à l'état de rumeur. C'est qu'il y aura ensuite des rencontres des instances de ces entreprises, qu'après, il faudra, j'imagine, saisir l'autorité de la concurrence et qu'en bout de course, la Commission européenne aura son mot à dire. Qu'est-ce qu'il est préférable? Vous avez été ministre de l'économie. Qu'est-ce qui est préférable? 3 opérateurs ou 4 en France? Si j'étais ministre de l'économie, je vous donnerais un sentiment. Je ne le suis plus. Je laisse cela à M. Macron. C'est son rôle. Et il a dit non, M. Macron. Il ne veut pas de cet accord. M. Macron est le ministre de l'économie français. Moi, je suis aujourd'hui commissaire européen. Et je n'ai pas à me prononcer sur ce type d'opération. Mais avec ce recul européen, 3 opérateurs, c'est mieux que 4 ou 4 mieux que 3? C'est un problème. J'allais dire, pardonnez-moi, je suis français, mais je suis aujourd'hui commissaire européen. Je vais aller m'occuper de l'avenir de la Grèce et de l'Europe. On se défile pas, c'est juste pas ma compétence, et donc je laisse le gouvernement français à sa tâche. Merci, bon retour et bonne réunion à Bruxelles. Demain, l'invité, c'est l'ex-premier ministre François Fillon.